Jambes gonflées, lourdes, fatiguées dès le matin, la chaleur et un métier sédentaire n'arrangent rien. Donc si tu te reconnais dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui se passe vraiment dans ton corps et je vais te montrer exactement comment te masser pour relancer la circulation. Alors avant que l'on commence, je me présente, je suis Magali Pérou. J'ai un salon de bien-être en Meuse et je travaille de nombreuses techniques de massage bien-être. Et j'accompagne notamment les femmes qui sont épuisées, qui portent tout sur leurs épaules. Sur cette chaîne, je te partagerai chaque mois une technique, un outil, une réflexion, tout ce que j'utilise au quotidien avec mes clientes. Donc, si ce sujet te parle, abonne-toi pour ne rien louper. C'est parti. Avant de te montrer les gestes, il va falloir comprendre ce qui se passe vraiment dans ton corps. Parce que comprendre, ça permet de mieux prendre soin de soi et donc de comprendre le mécanisme. Donc quand il fait chaud, les vaisseaux sanguins se dilatent, c'est un mécanisme naturel, ton corps essaie de se refroidir. Avec cette dilatation qui ralentit le retour veineux, la lymphe et le sang remontent moins bien vers le cœur. Il stagne dans les jambes et donc avec lui, les liquides s'accumulent dans les tissus et les jambes gonflent, elles pèsent plus lourd et elles peuvent être douloureuses. Si en plus tu passes ta journée assise devant un écran, en voiture ou que tu piétines toute la journée, tu supprimes le seul moteur naturel du drainage, c'est-à-dire le mouvement musculaire. La lymphe, elle n'a pas de pompe comme le sang avec le cœur, c'est la contraction de tes muscles qui la fait circuler. Quand tu ne bouges pas, elle stagne et donc de là, les problèmes arrivent. Quand tu es assise pendant des heures, le pli de laine comprime les ganglions lymphatiques inguinaux, les principaux ganglions des drainages des jambes. C'est comme appuyer sur un tuyau toute la journée et empêcher les liquides de passer. Et le soir, tes jambes, elles ont doublé de volume et c'est un mécanisme normal. Moi, toute l'année, j'ai des clientes qui arrivent au salon et qui ne rentrent plus dans leurs chaussures en fin de journée, d'autant plus quand il fait chaud, d'autres qui ont des marques de chaussettes encore 1 heure après les avoir enlevées, certaines ont même les chevilles qui vont déborder, et tout ça, c'est le signe que le corps n'arrive plus à évacuer seul ce qu'il accumule. La bonne nouvelle, c'est que tout ça est réversible. Le système lymphatique répond très vite quand on lui donne les bons signaux et quand on lui donne les bons gestes à faire. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Avant de masser les jambes, il faut ouvrir les portes de sortie. Ces portes, ce sont les ganglions lymphatiques. Si tu masses tes jambes sans activer ces ganglions d'abord, c'est comme essayer de vider la baignoire sans ouvrir la bonde. Ça sert à rien. On va donc faire des petites pressions circulaires autour de chaque zone pour activer. Donc c'est très doux. La lymphe, elle circule vraiment juste sous la peau. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort. On va commencer par les clavicules. Donc on pompe vraiment par des petits gestes circulaires. On peut le faire 10-15 fois sur chaque zone. Ensuite, on va passer au pli des aisselles. Pareil. Donc là, on peut vraiment activer toute la zone des aisselles. Pareil, 10-15 fois minimum pour bien stimuler l'ouverture des portes ganglionnaires. Voilà, bien sûr, on fait de l'autre côté, on fait toujours les 2 zones. Ensuite, on a la citerne de Péquet. Hop, donc c'est un petit peu au-dessus du nombril. Prenez votre main et hop, là, on va venir pomper de la même façon. Ensuite, on a le pli de laine. Donc, on peut faire vraiment le bas du ventre, le pli de laine et le haut de la cuisse. Vraiment, on fait des zones larges. Ensuite, on a le creux poplité. Donc, on place ses mains
en cuillère un petit peu et on va venir pomper cette zone-là. On peut venir aussi stimuler le genou, donc par des petits va-et-vient de chaque côté de la rotule, pour bien dégager les toxines qui sont aussi collées le long du genou. Et ça, on le reverra aussi pendant le massage. Ensuite, les chevilles, donc les malléoles, on va venir tourner autour de chaque malléole, comme on a fait un peu pour le genou, et venir pomper de chaque côté derrière les malléoles pour venir stimuler le bas de la jambe. Voilà. Et bien sûr, la même chose sur l'autre jambe. On va donc passer à la partie massage. Tu peux huiler un petit peu ta jambe, alors ou avec une huile spéciale massage jambes légères, ou alors une huile même neutre fera très bien l'affaire. Donc, hop, voilà. Avant, on avait bien donc stimulé les ganglions lymphatiques, hein, donc de tout le corps. On ne fait pas que les jambes, hein, on fait vraiment toutes les zones de ganglions. Ensuite, on va commencer par le haut de la cuisse. On va venir étirer, donc avec les mains un peu en cercle, faire quelques allers-retours. On va bien jusqu'au haut de la cuisse. Donc 5 à 10 fois. Et après, on va revenir sur le mollet et on fait circuler sur toute la jambe. Ensuite, on va venir pomper. Donc, des petits gestes très doux. On commence au niveau du pied, au niveau des malléoles. Hein. Comme on a stimulé les ganglions lymphatiques, on va faire le même geste, mais sur toute la jambe. Ça va vraiment venir activer le système lymphatique, pardon. Voilà, tout le long de la jambe jusqu'en haut. On va revenir stimuler les malléoles, donc faire bien des petits cercles autour pour bien déloger les toxines. La même chose au niveau de la rotule, on stimule bien de chaque côté. On peut même venir, voilà, faire avec les pouces, tourner autour de la rotule pour déloger les toxines. Voilà. Ensuite, on va venir avec ses pouces vraiment tirer, étirer de chaque côté du genou, de chaque côté de la rotule pour ramener les liquides derrière au niveau de la zone du popité. Donc tous les gestes, hein, plus vous allez les faire, plus ça va activer la circulation de la lymphe et donc amener vers l'élimination des déchets. Et après, on va revenir, comme quand on a stimulé les ganglions lymphatiques, revenir stimuler la zone du pli poplité, du creux poplité. Voilà. On va revenir avec nos mains en cercle et revenir étirer. C'est la régularité, la multiplication des gestes qui va faire que la circulation va mieux s'effectuer. On passe bien en dessous aussi, hein.
Et on remonte bien jusqu'au haut de la cuisse. On va venir ensuite faire un effet de vis sur la jambe. Donc, on commence par le mollet et on remonte doucement. Ça va permettre aussi de stimuler les muscles, de déloger, de déstocker un petit peu, déloger les petits amas graisseux et toujours du bas vers le haut. Une fois qu'on a fait le mollet, entre 5 et 10 fois un minimum, on va faire la cuisse, donc l'intérieur de la cuisse, le dessus, on peut bien insister sur la zone au-dessus de la rotule du genou où on a tendance à stocker à ce niveau-là. Et l'extérieur. Voilà. On va venir étirer, comme avec ses mains un petit peu en griffe, la pulpe des doigts. On vient étirer par bien du pied. On remonte. Voilà. Et pour le dernier geste, on va venir ramener de chaque côté. Avec les pouces, on ramène les liquides derrière pour les ramener ensuite vers le creux poplité. Pareil sur l'avant. Et on vient ramener derrière. Pour finir, on va revenir stimuler les 3 zones de ganglions lymphatiques sur la jambe avec un pompage doux. Voilà. Après, bien sûr, on passe à l'autre jambe. Alors, je vais être honnête avec toi parce que c'est comme ça que je travaille. Après une séance de drainage, il n'est pas rare de perdre 1 centimètre de tour de cheville, de mollet ou de cuisse. J'ai des clientes qui repartent avec les jambes visiblement moins gonflées, qui rentrent à nouveau dans leurs chaussures. Mais je ne vais pas te vendre du rêve. Ce centimètre perdu, c'est la stagnation qui a été évacuée. C'est pas de la graisse, c'est pas une transformation permanente après une seule séance. Donc, si tu ne changes rien à ton quotidien, à tes habitudes, dans les 48 heures, tes jambes, elles sont revenues au même point. Le corps reprend ses habitudes. Donc, ce qui fonctionne vraiment, c'est la régularité. Il faut que tu te masses au moins 3 fois par semaine, combiné aux gestes du quotidien et à une bonne hygiène de vie. C'est là que tu vois une vraie différence sur le long terme. Et surtout, une légèreté qui va s'installer durablement, avec moins de gonflement et un corps qui circule beaucoup mieux. Un bon massage par un professionnel peut aussi aider, mais c'est surtout ta routine qui fera la différence dans ton quotidien. Donc, je t'ai mis une petite photo avant-après, que tu te rendes compte de la perte de ce centimètre avec un simple massage de quelques minutes. Le massage, c'est puissant, mais ce qui va vraiment transformer tes jambes sur le long terme, c'est ce que tu fais au quotidien. Donc, je te donne mes conseils de praticienne, simples, concrets, applicables dès aujourd'hui. L'hydratation, c'est la base que tout le monde néglige. La lymphe, c'est 96% d'eau. Ton corps, 80% d'eau. Donc, si tu ne bois pas assez, elle s'épaissit, elle circule mal. Les recommandations, c'est environ 35 ml par kilo de poids, auquel tu peux ajouter 500 ml si tu fais du sport ou qu'il fait très chaud.
Pas de soda, pas d'alcool, ça déshydrate beaucoup plus. Par contre, de l'eau, des tisanes, des eaux citronnées et même rajouter des électrolytes. Le deuxième point, c'est l'alimentation. Il faut réduire ce qui fait gonfler. Le sel retient l'eau dans les tissus, les aliments ultra transformés, les plats préparés, les charcuteries, c'est bourré de sodium caché. Il faut que tu privilégies les légumes qui sont drainants, le concombre, céleri, asperges, fenouil, ananas, et même éviter les sucres raffinés. Le troisième point, la marche. 30 minutes de marche par jour, alors ça peut être du fractionné, ça va activer la lymphe avec beaucoup plus d'efficacité. Le talon frappe le sol et le mollet se contracte, c'est ce qui va propulser la lymphe vers le haut. Donc en été, quand il fait chaud, plutôt le matin ou en fin de journée. L'eau froide sur les jambes, c'est le geste réflexe sous la douche. Tu termines par un jet d'eau froide de bas en haut, environ 30 secondes. Le froid va resserrer les vaisseaux et relancer instantanément la circulation. Alors, il ne faut pas que ce soit glacé, juste froid, un peu plus froid que ta douche. Les extensions de cheville. Donc, hop. Alors, je t'ai mis des vidéos en plus haut. Assise au bureau, en voiture, dans le train, tu pointes les pieds ou en alternant ou l'un avec l'autre. Ça active la pompe veineuse. Tu fais ça une dizaine de fois dans la journée, plusieurs fois par jour, ça va être nickel. Relever les talons aussi. Quand tu fais la queue pour attendre le bus, le métro, tu montes sur la pointe des pieds, environ une dizaine de répétitions, plusieurs fois par jour. Pareil, tu actives le mollet, tu relances la circulation. Il faut vraiment que ça devienne un réflexe. Les jambes contre le mur, le rituel du soir. Donc, si vraiment tu dois retenir qu'une seule chose, c'est celle-là. Entre 10 et 20 minutes, les jambes à l'équerre contre le mur. Pendant ce temps-là, tu peux lire, écouter de la musique, respirer, te détendre. Le corps se draine tout seul. Tu n'as rien à faire. Donc, ces gestes, ils sont sur Insta ou Facebook. Je t'ai mis tous les liens. Prendre soin de tes jambes, ce n'est pas un luxe. C'est vraiment écouter ton corps qui te parle. Ces jambes, elles te portent toute la journée. Elles portent toute ta vie, ton travail, tes enfants. Elles portent tout. Donc, elles méritent qu'on s'en occupe un tout petit peu. C'est pas une fois par an, c'est vraiment régulièrement, avec douceur. Et prendre soin de toi, ne l'oublie pas, ce n'est pas égoïste, c'est juste vital. Je te dis au mois prochain pour un nouveau sujet. Et si tu veux que j'aborde certains sujets qui te tiennent à cœur, n'hésite pas à me le dire en commentaire.